Bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes Eric et Rachel Dufour, très heureux de vous recevoir sur notre YouTube Live. Ce soir, mercredi. Oui. Et qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, et vous êtes sans doute nombreux à ne pas nous connaître encore. Donc nous sommes des pasteurs, thérapeutes, depuis 29 ans dans le ministère, et cela fait 12 ans maintenant que l'on travaille à plein temps pour aider le corps de Christ par rapport à des questions difficiles, des questions sur la vie de famille, sur le couple, sur la sexualité et d'autres encore. Et nous sommes très heureux de pouvoir répondre à vos questions au travers de ces live YouTube. Donc voilà la raison de nos lives. Elle est que nous ne pouvons pas tous vous prendre en direct avec nous dans notre bureau de relations d'aide. Alors on a choisi de vous prendre sur des sessions YouTube. On est ravis de vous retrouver, soit en direct, soit en replay. Donc comme vous savez, comme vous avez compris, on fait tout seul en multitâche. Donc de temps en temps, je réponds. Posez des questions si vous avez des questions sur le live. Merci Sandrine, Eric, Sandra qui sont déjà là et tous les autres. Ça nous touche toujours de voir que vous êtes là et vous nous suivez. Donc le but, c'est de répondre à des questions et des thématiques que l'on reçoit par email. On reçoit beaucoup d'emails. Grâce à Dieu, on a des personnes qui nous aident à répondre et donc on veut adresser ces thématiques avec vous. Ce soir, on va parler... Alors, ce soir, déjà, vous allez voir, des fois, le décor change avec nous parce qu'en fait, on vous embarque un petit peu dans notre vie aussi. Et là, cette semaine, nous sommes chez un de nos fils et sa femme. Et donc, le décor est différent. Donc, ça vous fait voyager un petit peu avec nous aussi. Quand on reprendra les vrais voyages avec des vrais avions, alors vous verrez des choses tropicales avec nous. Des fois, il y aura des palmiers, j'espère, derrière. Oui, c'est ça. Alors, le sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, c'est la pornographie. C'est un sujet, il nous semble extrêmement important parce que trop souvent, malheureusement, c'est un problème qui concerne beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Église. Et puis, on en a fait un tabou, on n'ose pas en parler, on a l'impression que l'on est le ou la seule à avoir ce problème, alors que ça concerne malheureusement beaucoup de personnes. Et donc, notre désir avec Rachel, c'est de pouvoir briser ce silence et ce tabou, et d'apporter des réponses et des éléments vraiment pratiques pour vous permettre de sortir de ce problème si vous avez été touché par ça. Voilà pourquoi est-ce qu'on revient sur la pornographie, parce que des questions sont là souvent. On va aborder 3 mythes aujourd'hui que l'on veut débusquer. Voilà, c'était dur à dire pour moi. 3 mythes que nous voulons débusquer. Bien sûr, vous trouverez plus de ressources sur notre site. Je vais vous mettre le lien. Tac. Si vous allez ici, vous allez trouver des ressources, des articles, des blogs et puis des formations aussi que nous avons sorties sur les addictions et la pornographie. Donc pour aller plus loin, aller rechercher dans les ressources. Et ce soir, on va regarder 3 mythes, des choses que l'on croit et qui sont assez ancrées à l'intérieur de nous et qui font du mal en fait. Alors des mythes à débusquer, ça veut tout simplement dire des mensonges qu'il faut mettre dans la lumière et briser. Et il y a pas mal de mensonges qui courent autour de la pornographie et que l'on entend dans les magazines, à la télévision, et dans plein d'endroits, dans les médias. Et le premier dont on voudrait vous parler, c'est celui qui dit en fait, la pornographie, c'est mon problème, ça ne concerne que moi. En fait, ça ne touche personne d'autre que moi, c'est mon choix, ma liberté, etc. Et en fait, ce sentiment que ça fait de mal à personne puisque ça ne concerne que moi. Et ça, c'est vraiment le premier mensonge que l'on voudrait débusquer. Parce que c'est faux. Ça ne va pas concerner que vous. Vous allez être touché, bien entendu, si vous êtes prisonnier de la pornographie ou si vous êtes en train d'avoir une dépendance qui grandit par rapport à cette habitude. Et vous allez voir qu'on va vous en parler, ça ne va pas vous toucher que vous, ça va aussi toucher ceux qui sont autour de vous. La première difficulté, c'est que la pornographie crée une empreinte dans le cerveau. La première fois qu'un cerveau, malheureusement de nos jours, souvent d'enfants, est exposé à de la pornographie, il y a comme une marque au fer rouge qui est faite dans le cerveau, dans le jeune cerveau, quelque part avec ces images qui déclenchent des choses au niveau physique. Et ça crée une empreinte qui va ensuite créer un sillon dans le cerveau, un chemin par défaut, qui va répondre aux besoins primaires de la sexualité. Aussi, il faut se souvenir que quand on est concerné par la pornographie, et si par exemple vous êtes déjà marié, en fait l'atteinte va atteindre toute votre famille. Comment est-ce que c'est possible? Parce que votre comportement, Rachel l'expliquait, et vous pourrez aller voir dans nos cours, dans nos ressources, on l'explique ça beaucoup plus en profondeur. Mais en fait, votre attitude, votre comportement va être altéré, va évoluer, va changer. Il va y avoir une distance qui va se créer entre vous et votre conjoint. Il va y avoir une zone de secret
qui va devenir comme une espèce de poche, un abcès qui va grandir entre, et qui va vous séparer. Toutes sortes de non-dits, aussi un désir sexuel qui va être moindre, qui va commencer à diminuer par rapport à votre conjoint. Il va y avoir moins d'appétence sexuelle, moins d'envie d'aller vers l'autre parce que vous trouverez une satisfaction sexuelle à un autre endroit. Cet endroit, malheureusement, c'est la pornographie. Puis il va y avoir après un décalage qui va commencer à s'installer entre vous et votre conjoint, même au niveau des désirs sexuels, au niveau de ce que vous avez envie de vivre à deux. Donc oui, il va y avoir une influence sur vous qui va déborder sur votre conjoint. Et puis après, et je voudrais parler peut-être aux hommes là plus spécialement, mais nous sommes des chefs de famille, messieurs. Et en fait, bien, quand on a des enfants dans notre foyer, c'est comme si, quand on s'ouvre à la pornographie, c'est comme si on permettait quelque part une connexion à un monde différent, à tous ceux qui sont sous notre toit. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, comme je le disais, il va y avoir une porte ouverte spirituellement, parce que la sexualité, c'est d'abord quelque chose de spirituel, ensuite d'émotionnel et seulement en dernier de physique. Et donc, en fait, c'est une connexion spirituelle et émotionnelle à laquelle on s'ouvre et qui, à cause de cela, va pouvoir toucher notre conjoint, ceux qui vivent avec nous, mais aussi nos enfants. Concrètement, eh bien, malheureusement, ça peut enlever la protection spirituelle qui, normalement, doit venir de nous en tant que papa, en tant que responsable de famille. Normalement, on prie pour nos enfants, on les couvre spirituellement, mais là, on va le faire beaucoup moins. Et pire, on risque de les exposer à de l'influence des ténèbres dans leur vie par rapport à la pornographie, par rapport à cette connexion que nous, on recherche. Oui, on est toujours dans ce premier mythe qui dit « ça concerne que moi ». Donc vous voyez, ça affecte notre cerveau, ça a des conséquences sur la famille. Puis des fois, on entend « oh mais je peux m'y adonner tant que je suis célibataire, parce que si un jour je me marie, de toute façon, ça s'arrêtera quand je vais pouvoir avoir une vie sexuelle active ». Mais c'est pas vrai, ça fait partie de ce mythe, ça ne concerne que moi. Parce qu'en fait, quand l'empreinte s'est faite, les habitudes se sont faites dans notre cerveau, le simple fait de se marier ne suffit pas à remplacer, à prendre la place et à devenir un substitut de la pornographie. On retrouve des jeunes mariés qui se débattent, des fois chacun de leur côté, avec ce problème, parce que c'est tellement ancré à l'intérieur que non, ça ne concerne pas que nous en fait. Et ça ne se solutionne pas avec une vie sexuelle plus cadrée, plus rangée. Et ça s'explique par la préexistence d'une empreinte, parce que l'empreinte, chaque fois que l'on a un besoin de réconfort, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on a, je sais pas, de mauvaises choses qui se passent au travail ou autre, on a besoin de réconfort, ou bien alors, à l'inverse, quand on a des grands succès, on a besoin d'une récompense à partager, eh bien cette empreinte, normalement, doit nous conduire vers l'endroit où on a eu notre première émotion sexuelle. Alors, si ça s'est passé avec notre conjoint, chaque fois qu'on a besoin de réconfort, chaque fois qu'on a besoin de récompense, ça va spontanément nous amener à avoir un désir d'intimité avec notre conjoint. Mais si l'empreinte s'est faite ailleurs, et notamment avec la pornographie, eh bien à chaque fois, malgré la présence d'un conjoint, si vous êtes marié, l'empreinte va quand même vous emmener vers « mais pourquoi tu ne regarderais pas un film porno? Pourquoi tu ne regarderais pas des images pornographiques? Pourquoi tu n'irais pas vers là où s'est passée ta première émotion sexuelle ?» Et c'est de cela que le mariage ne résout pas le problème en lui-même. Ça peut peut-être alléger pendant un temps la pression avec la pornographie, mais à un moment donné, eh bien, elle reprendra le dessus. Et c'est tellement vrai qu'il y a une nouvelle maladie qui est apparue depuis une dizaine d'années à peu près, et qui s'appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie. En anglais, ça fait pied, P-I-E-D, c'est facile à se souvenir. En français, ça fait D-E-I-P, dysfonction érectile induite par la pornographie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jeunes hommes maintenant, d'une vingtaine d'années, qui ont été diagnostiqués avec cette maladie, qui est récente, qui est due vraiment au fait que le centre dans le cerveau qui s'occupe de tout ce qui est réconfort, récompense, eh bien, est littéralement brûlé en quelque sorte par une saturation d'images pornographiques, et ce qui fait que ces jeunes hommes ne sont plus capables d'avoir des érections satisfaisantes pour avoir un rapport sexuel avec leur partenaire réel, en chair et en os. Ils sont capables d'avoir des érections quand ils regardent de la pornographie, quand leur cerveau est surstimulé, parce qu'évidemment la stimulation va devenir de plus en plus forte pour qu'elle continue de fonctionner. C'est comme une drogue, une véritable drogue. C'est une addiction. Et on va voir dans quelques instants ce que ça veut dire. Mais quand ils sont avec leur partenaire, leur conjoint, leur mari ou leur femme, eh bien, l'érection ne se fait plus parce que
le désir sexuel n'est plus là parce que la réalité n'est plus satisfaisante. Bon, je vous dis une petite phrase qui va vous permettre de le retenir. La pornographie, c'est pas le pied parce que ça induit le pied. Donc c'est juste pour vous souvenir, bien vous rappeler que c'est pas une question de croyance ni de positionnement par rapport à Dieu, etc. Il y a tout un mouvement dans le milieu séculier d'acteurs d'ailleurs. Oui. Il y a tout un mouvement d'acteurs, alors les noms ne me reviennent pas évidemment, mais bon, des acteurs connus qui se battent contre cela parce qu'il n'y a plus d'érection avec quelqu'un en direct, quoi. Plus d'érection avec quelqu'un en direct. Donc il y a des questions, quelqu'un demande est-ce qu'on a déjà eu des témoignages d'addiction qui ont réussi à s'en sortir pour sauver leur couple? Oui, heureusement que oui. Merci Seigneur. Oui, on peut s'en sortir. Encore une fois, là, on va juste effleurer pendant cette petite demi-heure. On va essayer de rester dans la demi-heure. On va juste effleurer quelques mythes et quelques mensonges que l'on croit, mais on met à votre disposition plein d'outils pour pouvoir sortir de la pornographie et des pistes pour aider le conjoint aussi, parce qu'il y a beaucoup d'effets collatéraux, comme Eric l'a expliqué, sur la personne qui partage la vie de quelqu'un qui est addict. Donc, on a prévu de faire un deuxième live, hein, si vous avez des questions là-dessus. Donc, on répondra aux questions plus en détail la prochaine fois. Mais oui, merci Seigneur, on peut s'en sortir heureusement et avoir une vie sexuelle épanouie, même s'il y a eu addiction à la pornographie. Alors, le deuxième mythe qu'on voudrait débusquer maintenant, c'est en fait, je ne fais de mal à personne. Parce que je fais ça tout seul, je regarde des images, je regarde un film, et en fait, je ne suis pas en train de toucher quelqu'un d'autre réellement, donc une personne concrète. Donc, c'est pas si grave que ça, je fais de mal à personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment faux. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même quand on est dans ce piège-là. Parce que la pornographie, les images que vous regardez, les personnes que vous voyez dans des films, ce sont des êtres humains qui ont une âme pour laquelle Christ a donné sa vie à la croix. Ce sont des êtres humains qui ont un papa et une maman, ou peut-être qui n'ont pas eu un papa et une maman, mais qui sont vraiment sur cette terre et qui existent, qui souffrent. Et la plupart des acteurs pornographiques sont dans cette industrie par contrainte. Alors qu'est-ce que je veux dire par contrainte? C'est-à-dire qu'ils ont une contrainte financière, par exemple, ou bien ils ont une blessure émotionnelle, ce que l'on appelle souvent dans notre jargon une blessure du père, et peut-être que Rachel donnera un témoignage à ce niveau-là. Et en fait, ce sont des gens qui sont la plupart du temps en désespérance, en recherche d'aide émotionnelle. Alors, ça peut être des toxicomanes aussi, donc c'est un moyen pour eux ou pour elles d'obtenir de l'argent en suffisance pour vivre leur toxicomanie. Ce sont des personnes souvent qui ont été induites, amenées sur ce marché par des faux semblants. On leur dit tu vas faire plein d'argent, etc. Et pour une ou deux stars qui réussissent et qui peut-être ont choisi vraiment ce métier, l'immense majorité, en fait, le vivent très mal. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le corps très rapidement brisé. L'espérance de vie d'un acteur, dont j'entends de vie professionnelle, sont d'une dizaine d'années maximum. Après, notamment les femmes ont le corps brisé littéralement. Mais les hommes aussi ont toutes sortes de maladies, pas seulement des maladies vénériennes, mais des maladies fonctionnelles, organiques, parce que c'est un métier extrêmement dur. Et puis, tout est faux dans ce que l'on voit. Mais je ne veux même pas développer cela. Simplement se souvenir que ce sont des êtres humains qui ont une âme, qui ont une famille, qui ont un ressenti. Et il y a eu récemment des témoignages d'anciens acteurs ou actrices qui se sont donnés à Jésus-Christ et qui après parlent de leur vie quand ils étaient acteurs sur des plateaux de pornographie. On voit vraiment que l'envers du décor est absolument pas aussi glamour qu'on voudrait bien nous le vendre. Donc la pornographie, ça concerne d'autres personnes, ça blesse d'autres personnes aussi. Question très intéressante, il y en a deux qui sont intéressantes qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez redéfinir la pornographie? Est-ce que la masturbation en fait partie? Évidemment, la pornographie, c'est l'action de regarder d'autres personnes avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, et quel que soit le support en fait. Des fois, c'est des acteurs professionnels, mais il y a aussi toute une vague, bien sûr, de la pornographie fait maison. Donc c'est vraiment le fait de regarder d'autres personnes avoir des relations sexuelles. Dès l'instant que votre sexualité inclut d'autres personnes, même ne serait-ce que dans vos pensées, même dans les pensées, c'est ça. Ou bien avec des images autres que le conjoint, eh bien, on sort du cadre de ce que Dieu désire pour nous
dans la relation sexuelle. Est-ce que la masturbation en fait partie? Bien évidemment, s'il y a un acte de masturbation après, ou quelle que soit la façon d'avoir un orgasme lié à ces écrans, à ces images, quel que soit l'écran ou l'image, et bien dans la mesure où la sexualité est d'abord spirituelle, puis émotionnelle, puis physique, quand il y a quelque chose qui se passe au niveau physique, il y a des liens, des connexions qui se font aussi au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Donc quand quelqu'un se met devant des images pornographiques, donc d'autres personnes qui ont des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, et que ça déclenche quelque chose dans leur corps, c'est bien ça le problème. C'est que ça crée des connexions, et vous créez des connexions entre vos âmes, votre âme et votre esprit avec ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Parce que ce sont des âmes vivantes. Et voilà. puis, un autre point que je voudrais vraiment aborder, c'est que la pornographie est un très grand pourvoyeur de trafic humain. Voilà. Peut-être que je peux parler de notre oui, exemple. Vas-y. Et puis, on répondra très courtement à l'autre question, classique sur la fellation. Donc, alors, pornographie concerne des personnes, des vraies personnes humaines. On a une amie qui un jour prenait l'avion et elle s'est retrouvée à côté d'un producteur de films pornographiques. Et il se trouve que notre amie avait un ministère consacré à sortir les filles du trafic sexuel. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir ces deux personnes qui sont à l'extrémité de cette industrie. Elle sort les filles du trafic, il les fait rentrer dans le trafic. Et donc au début, elle était très fâchée contre lui, et puis elle s'est dit dans son cœur, peut-être que Dieu permet cette rencontre. Et donc ils ont commencé la conversation, et elle lui a pas dit ce qu'elle faisait, mais lui, très fier de lui, un grand producteur de films pornographiques. Et elle discutait, et elle lui a dit à un moment donné, comment est-ce que vous recrutez les actrices en fait, les filles? Et il a dit, c'est facile, on cherche textuellement, c'est ce que cet homme-là a dit. On cherche des filles qui ont des blessures du père. Donc il cherche des personnes, des hommes ou des femmes, et là il parlait des actrices, qui ont une blessure à l'intérieur d'eux, qui explique ce besoin de tendresse, etc. Et elle a eu une question de génie. Elle lui a dit, alors vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille ou deux, je me souviens, peu importe. Il a des filles. Il avait des filles, elle a dit, alors, quel est l'état de la blessure du père de votre fille? Et il s'est arrêté, il a blanchi et son visage s'est figé, il a compris que ça pouvait concerner sa fille. En tout cas, tout ça pour qu'on puisse se souvenir que derrière ces gens, sur un écran, il y a la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. C'est une personne avec une âme et un esprit. Et il faut savoir que cette industrie de la pornographie est infiniment plus grande et plus puissante même que Hollywood. Ce sont des... Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais là où Hollywood produit quelques centaines de films par an, on parle de plusieurs dizaines de milliers de films par an dans l'industrie de la pornographie. Dans un seul pays, je pense juste aux États-Unis, mais on peut y rajouter l'Inde aussi, le Brésil et la France notamment, et plein d'autres pays qui sont de grands producteurs aussi. Un autre trafic dont il faut absolument que l'on soit conscient, c'est le trafic d'enfants. La pornographie à tendance pédophile est aussi malheureusement un marché grandissant. Et il y a des hommes et des femmes adultes qui sont trafiqués pour être forcés dans l'industrie pornographique. Mais il y a malheureusement aussi des enfants qui sont aussi contraints à entrer dans cette industrie et qui sont... vous pouvez imaginer les conséquences physiques sur ces enfants, psychologiques et émotionnelles, qui sont absolument dévastées par cela. Donc on ne peut pas, en étant consommateur, se dire je fais de mal à personne parce que c'est juste faux. On fait du mal en fait à beaucoup de monde. Là, on a parlé de gens qui sont loin, et on a déjà commencé à répondre un petit peu à cette question tout à l'heure, mais on fait aussi du mal à ceux qui sont proches de nous. Oui, l'impact sur l'épouse, si on prend le mari qui s'est débattu contre cela ou qui se bat contre la pornographie au quotidien, si on prend l'exemple de la femme, c'est très destructeur pour l'estime d'elle. Moi, j'ai l'habitude de dire aux femmes, le jour où tu vas le découvrir, tu auras peut-être envie de lui arracher les yeux, mais ne le fais pas. Juste dans ta tête, parce qu'en fait, il y a une colère qui vient en premier, surtout si elle est tombée dessus, en fait, elle a découvert, ou un enfant, on a plein d'histoires d'adultes qui ont découvert leur père en train de regarder quelque chose, ou leur mère en train de regarder quelque chose, et ces images les ont choqués, et on les traite, nous, après, en tant qu'adultes. Donc, c'est destructeur pour l'estime de soi du conjoint, c'est destructeur pour la relation de couple, comme tu l'as dit, c'est destructeur pour les enfants qui peuvent être exposés. Eric a bien expliqué la protection spirituelle qui est fissurée en fait. Donc il y a un effet dévastateur pour soi-même, pour le cerveau,
pour les personnes qui sont impliquées dans cette industrie et pour ceux que l'on aime ou proches de nous. Proches de nous. Puis, si vous n'avez pas de conjoint, peut-être qu'un jour, votre vie vous amènera à construire un couple. Et dans ce cas-là, il va falloir amener ça sur la table. Ça fait partie du package qu'il va falloir ouvrir et discuter, etc. Avant qu'on passe au troisième mythe, je vais donner quelques pistes pour la question extrêmement classique. Est-ce que la fellation est un péché? Alors, ce n'est pas le sujet de notre live ce soir, mais encore une fois, il y a plein de ressources que l'on met en ligne pour expliquer 3 règles d'or. Je ne vais pas prendre le temps, parce qu'on veut respecter nos 30 minutes, de vous les rappeler, mais on a mis en place les 3 règles d'or de la sexualité qui nous permettent de décider et de choisir si... Oui, vous allez le trouver sur le site. Qui nous permettent de choisir et de trouver la réponse à cette question. Est-ce que la fellation est un péché ou pas? Oui, les récits érotiques en font partie, mais il n'y a pas d'image. Ah oui, c'est très bonne, merci, c'est une très bonne réflexion. Tout ce qui va être érotique va déclencher aussi quelque chose au niveau sexuel, surtout chez les femmes. Là, on est plus dans le côté féminin. Et c'est le fantasme va être, dans ce cas-là, le fantasme va être dans ce cas-là déclencheur de réactions sexuelles et donc vont aussi rentrer dans cette stimulation externe. L'érotisme, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, on n'est pas obligé de voir le corps nu pour que ça déclenche quelque chose au niveau sexuel. Donc l'érotisme est aussi rentré dans cette grande catégorie de ce qui va être pornographique, qui va faire rentrer des images extérieures. Après, chacun a un niveau un seuil différent de tolérance, c'est selon l'histoire de la personne. Et puis aussi, je pense qu'il faut en notre âme et conscience, on sait ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à certains produits. Ce que je dis par produit, c'est un livre, une histoire que l'on va regarder ou consommer. Et quand on est célibataire, il faut vraiment être sensible à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que ça va être une bonne chose pour moi ou bien est-ce que c'est dangereux pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'édifier ou bien est-ce que c'est quelque chose qui risque de m'emmener vers une piste qui va glisser vers plus loin, plus fort et qui va déboucher sur quelque chose qui va se retrouver à caractère pornographique. Donc il faut vraiment aussi être attentif. C'est le Saint-Esprit qui est le créateur de la sexualité. Et je pense qu'on aura d'autres moments pour en parler, mais les personnes célibataires sont évidemment des personnes qui sont sexuées, qui ne sont pas asexuées. Et il ne faut surtout pas essayer de réprimer la sexualité, mais il faut chercher à la canaliser d'une manière qui soit saine et agréable à Dieu. Et quand on est célibataire, eh bien, on en reparlera à un autre moment, mais il y a des moyens de canaliser cette énergie sans chercher à la détruire, parce que si on cherche à la détruire, si un jour vous vous mariez, eh bien, ce sera en fait beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez de démarrer une sexualité épanouie avec quelqu'un si pendant des années vous avez bridé complètement cette énergie qui est en vous et qui a été placée en vous par Dieu. C'est vrai, Sandrine dit beaucoup de choses se jouent dans les pensées. C'est exactement ça. Tout va dépendre de ce que l'on va faire avec nos pensées. Il y a certaines personnes, je pense à un exemple, c'était un jeune homme d'ailleurs, qui était en grand danger de tomber dans ce qu'on vient de définir comme pornographie, c'est-à-dire une stimulation sexuelle extérieure avec d'autres personnes en regardant des films de Bollywood. Parce que le côté sensuel des danses et des couleurs déclenchait quelque chose chez lui d'extrêmement sexuel. Moi, je regarde un film, si vous nous connaissez, vous savez que j'aime ça, je peux regarder un film de Bollywood et ça ne va rien me déclencher de sexuel. Moi, j'aime pas ça, mais je regarde avec ma femme. Mais tu regardes avec moi, t'es obligé. Je suis obligé. De temps en temps, pas souvent. Mais voilà, donc vous voyez, il y a des différents niveaux, mais chez lui, ça déclenchait quelque chose de sexuel, ça déclenchait quelque chose dans ses pensées, dans son esprit, dans son cœur et bien sûr dans son corps. Donc soyons sages quant à ce que l'on met devant nos yeux ou dans nos pensées. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir des images crues. Bon, les images crues, c'est hors limite pour tout le monde, mais des fois, le curseur est beaucoup plus bas. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le curseur est beaucoup plus bas pour certaines personnes. Exemple, les films de Bollywood. Je ne suis pas en train de dire que les films Bollywood sont pornographiques, mais ça peut déclencher un effet pornographique chez quelqu'un. Donc ça va dépendre de chaque personne. Pour plein de personnes, ça va rien faire du tout, et moi j'en fais partie. Donc ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, pour d'autres, si c'est quelque chose qui va déclencher un mécanisme, eh bien il faut peut-être faire attention. Voilà. Et encore une fois, on est libre par rapport à cela, tant que l'on reste dans ces 3 règles d'or dont on parle sur notre site. Donc à vous de voir, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qui est pour vous acceptable ou pas, quand on est en deçà de la pornographie, quand on parle de choses qui sont plus sensuelles, même pas encore érotiques, donc plus sensuelles. Avant qu'on passe à la dernière question, j'ai oublié de vous dire, s'il vous plaît, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et likez. Je
dois vous dire ça, hein, ça fait partie du travail de l'équipe média. Inscrivez-vous, likez, partagez. Il paraît que c'est super important. Donc, si vous voulez bien nous aider avec ça, ça serait très gentil. Alors, on passe pour les dernières 5 minutes. La dernière question dont on voudrait parler, c'est ce dernier mensonge qui dit en fait, mais moi j'arrête quand je veux. Je ne sais pas pour les plus anciens, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, il y avait une pub quand on était gamin d'un certain bonbon et l'acteur disait moi j'arrête quand je veux, puis à chaque nouvel épisode il avait perdu un bout de son corps et il disait j'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux. Après il n'y avait plus que la tête qui sautait toute seule et qui disait toujours la même chose. Et ben, c'est pareil. On se dit souvent la pornographie, oui bon j'aime ça, je regarde ça de temps en temps, mais je ne suis pas accro et j'arrête quand je veux. Et ben, je voudrais vous dire en fait, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore accros, sans doute d'ailleurs, mais quand on commence à regarder, cela amène un tel stimuli hormonal et qui est vraiment puissant dans notre cerveau et dans notre corps, qui est déclenché par notre cerveau, qu'en fait, cela va la plupart du temps créer en fait un phénomène de dépendance et donc d'addiction, qui fait que plus vite que vous ne pourrez le réaliser, vous allez avoir besoin et non plus simplement envie. L'addiction, c'est quand l'envie se transforme en besoin. Qu'est-ce qui nous prévient du passage de l'un à l'autre? Rien. Ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le réalise. Comment est-ce qu'on le réalise? Quand on ne peut plus s'en passer. Quand on se dit, en fait, ça me manque, j'en ai besoin. Là, je me sens pas bien, j'ai besoin de réconfort. Allez, il faudrait que je regarde un petit peu de pornographie. Là, j'ai besoin d'une récompense. Allez. Et en fait, il y a un moment donné où c'est même pour être normal, on a besoin d'en regarder un petit peu tous les jours. Et puis des fois, c'est plus un petit peu, c'est beaucoup de temps tous les jours. Et donc, c'est ça la difficulté, oui. C'est ça la clé. C'est qu'on va démarrer en se disant, tous les 2 premiers mensonges que je vous ai dit, ça ne me fait pas de mal, ça concerne que moi, etc. Puis, comme tous les pièges d'addiction, en fait, c'est quelque chose qui se referme sur nous. Et puis ensuite, la dose, avec la dose d'accroche qui était bonne et qui déclenchait des choses qui nous semblaient positives dans notre corps, parce que ça déclenche tout un cocktail d'hormones, etc., qui nous font du bien. Mais ça ne va plus suffire. Donc, il va falloir monter en puissance. Et puis, au lieu de bien, vous allez vous sentir sale, vous allez vous sentir honteux, vous allez vous sentir écrasé par quelque chose qui vous domine. Et là, ce sont des symptômes qui nous disent en fait qu'on est entré dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai besoin d'un stimuli plus fort, qui va plus loin, pour avoir le même sentiment que j'avais au démarrage avec une toute petite image toute simple. Au début, c'était vraiment peut-être un bout de corps que je voyais, où j'avais une super émotion, puis après, même plus, au bout de quelques mois, et ça peut aller très vite malheureusement, selon les terrains de prédisposition qu'on peut avoir naturellement ou pas, mais on peut tomber très vite dans « j'ai besoin de choses violentes » ou bien très très crues, etc., pour avoir le même sentiment que j'avais au démarrage. Et donc là, le piège s'est refermé, on est devant une véritable addiction qui nous contrôle. Et je reviens à une des questions du démarrage, est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, mais c'est un combat qui prend du temps, et c'est un combat qui, quand on veut le gagner, il est rarissime que l'on puisse s'en sortir seul. Alors merci Seigneur, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient été délivrées instantanément, et merci Seigneur pour ces miracles, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La plupart du temps, il va s'agir d'un combat de longue haleine, d'un combat qui prend du temps et surtout qui demande de ne pas être seul. Donc on explique justement toutes ces astuces-là, on les a mises à votre disposition sur le site. Vous allez trouver des formations qui vont vous aider en fait à mettre ces étapes en place. Parce qu'il va falloir du temps et de la patience. On arrive au bout, donc on va bien entendu prier avec vous, mais ne restez pas seul face à ce combat. Ou si vous connaissez quelqu'un qui se débat contre cette addiction, même si au démarrage on essaie de trouver des excuses, etc. Vous savez que dans les groupes AA, pour les addictions à l'alcool, merci, Alcoolique Anonyme, la première étape c'est de dire bonjour, je m'appelle Rachel et je suis alcoolique. Donc c'est vraiment la première étape, c'est de se dire en fait ils ont peut-être raison, j'en ai besoin pour fonctionner. Et je sens que c'est en train d'augmenter en puissance, donc je veux faire quelque chose. Et donc, si vous allez dans une église, eh bien, demandez autour de vous s'il y a des groupes d'hommes ou de femmes de parole autour de la pornographie. Et puis peut-être que s'il n'y en a pas encore, eh bien, proposez à un responsable spirituel d'en créer un. Parce que, sachez bien, vous pouvez être absolument certain de cela, vous n'êtes pas la seule personne qui ait des problèmes avec la pornographie. Les chiffres dans les églises sont catastrophiques ou énormes. C'est largement plus de 80% des personnes aujourd'hui qui vont dans une église qui ont été exposées au moins une fois dans leur vie à la pornographie et les chiffres sont très forts. Donc quand on a
un tel pourcentage dans l'Église de gens qui sont concernés par un problème, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens d'adresser ce problème et de dire on va maintenant arrêter de se mentir, arrêter de jouer les religieux, arrêter de faire semblant. On a un problème, on veut le vaincre parce qu'en Jésus on peut le vaincre et on peut avoir une vie délivrée de la pornographie, une vie où on est vraiment, responsable toujours de ce que l'on met devant nos yeux, mais on peut vivre une vie dégagée de cette dépendance en ayant vraiment pris le dessus par rapport à cela, en vivant libre, tout simplement, mais il faut en parler avec d'autres. Il faut avoir des partenaires de redevabilité et des groupes de parole pour les femmes, pour les hommes, dans les églises. Donc, si vous êtes dans une église, demandez si ça existe. S'il n'y en a pas, peut-être suggérer à des responsables spirituels de l'église d'en créer. On va terminer en priant et Oui. je prends la dernière question pour une réponse courte. Est-ce possible de changer sa première expérience sexuelle Est-ce qu'on peut recréer l'empreinte, quoi? Absolument. Ouf. Merci Seigneur, absolument. Ouais. Peut-être qu'on le redéveloppera dans le prochain live si on a des questions sur ce sujet et qu'on en refait un deuxième. Mais encore une fois, vous trouverez des réponses. C'est recréer l'empreinte. C'est souvent sous ce titre-là que on met cet article-là ou ces blogs. Heureusement, on peut recréer l'empreinte et donc recréer le chemin par défaut. Allez, on termine en priant. On va prier avec vous. Merci d'avoir été là. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta présence et nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de parler des problèmes vrais de la vie que l'on rencontre aujourd'hui. La pornographie ne date pas d'hier, on en trouvait dans les ruines de Pompéi et sur les murs de certaines maisons closes de l'époque. On en trouve évidemment beaucoup plus aujourd'hui avec Internet. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est une plaie qui touche tellement de gens dans l'Église. Je te prie pour que les tabous tombent, que les langues se délient, que les murs de silence se brisent, afin que l'on fasse ensemble front devant ce problème et que tu bénisses ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui, que tu leur donnes de trouver des éléments de réponse dans ce que vous venez de partager, dans les outils aussi que l'on présente, et que Seigneur, il y ait un mouvement vraiment de fond qui se crée, que tu donnes du courage à ceux et à celles qui se débattent avec cela, d'en parler autour d'eux et d'elles, de commencer des groupes de paroles, de prières pour cela, qu'il n'y ait aucun jugement de personne dans ces groupes, mais simplement le désir d'aller plus loin ensemble et d'être victorieux ensemble. Parce que quand nous sommes unis, il y a vraiment ta présence, ton esprit qui est là au milieu de nous. Et tu nous promets que quand nous sommes 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu nous donnes la chose que nous te demandons. Et c'est ma prière aujourd'hui, que tu accordes la victoire et la délivrance à tous ceux et celles qui entendront cette émission. Je te le demande en ton nom, Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. À très très bientôt. À bientôt. Au revoir.